Et si nos transformations passaient par le chemin de l'écologie personnelle, de la joie et de l'audace? Bonjour à tous. Eh bien écoutez, je suis super contente de vous retrouver pour cet épisode de Sagesse et Folie. Avant de démarrer, je tiens à vous partager que cette vidéo-là, il n'y aura pas d'expérience, c'est vraiment une vidéo de partage à cœur ouvert. Et du coup, vous n'avez pas besoin de regarder l'écran. Donc, ça peut être l'occasion de peut-être écouter cette vidéo en allant marcher, soit dans la nature, près de chez vous, ou simplement de vous allonger sur votre canapé et de porter votre regard un petit peu dans le vide pour vous reposer davantage. Encore une fois, c'est vous qui savez, donc faites au mieux pour vous. Alors, le thème que j'ai envie d'aller explorer, de vous partager aujourd'hui, c'est retrouver notre nature sauvage. Pourquoi? Bah, simplement parce que j'ai pu faire l'expérience et je fais l'expérience régulièrement que dès lors que je me reconnecte à ma nature sauvage, que je lui laisse plus de place dans mon quotidien, j'ai un sentiment d'énergie qui est vraiment décuplé. Et j'ai aussi le sentiment vraiment de prendre davantage soin de moi et de mon rythme. Alors, pour commencer, comment est-ce que finalement on pourrait déjà définir cette nature sauvage? Le Koya, une des pratiques que j'adore et je pense que je vous en parlerai beaucoup plus en profondeur dans une autre vidéo parce que ça m'apporte tellement de joie et de soin que j'ai aussi à cœur de vous le partager. Et en Koya, on définit notre nature sauvage comme la part de nous non éduquée. La part de nous qui n'a pas besoin finalement de prendre un cours de danse pour savoir danser, qui n'a pas besoin de prendre un cours de cuisine pour savoir simplement de quoi vous avez envie, on a envie de manger. En fait, c'est tous ces moments où on est vraiment pleinement connecté à notre pouvoir créateur, à notre élan créateur. C'est par exemple cette part de vous qui, alors que vous êtes en train de cuisiner avec votre spatule, commence à danser avec la spatule, à improviser une chorégraphie parce que vous entendez une musique qui vous plaît. Ou c'est ce moment où vous improvisez une chanson d'anniversaire à une super amie, où vous inventez complètement les paroles. En fait, c'est vraiment tous ces moments où vous êtes créateur et créatrice de votre expérience. Alors, comment est-ce que je me reconnecte davantage à ma nature sauvage dans mon quotidien? Ça passe par tout un tas de choses. Et la première, c'est que tout simplement, je me relie beaucoup plus souvent à la nature et aux éléments. Avant, j'avais souvent tendance à penser que je pouvais me recharger dans la nature et grâce à la nature dès lors que j'étais en immersion dans la nature. J'ai toujours adoré faire des grandes randos en forêt, en montagne, d'aller courir en forêt. Et dès lors que je pouvais moins prendre de temps dans mon quotidien pour aller courir 1 heure en forêt ou aller passer vraiment toute une immersion, on va dire, en nature, je me sentais très vite déconnectée du vivant et j'ai vraiment pris conscience que ça jouait beaucoup sur mon énergie. Alors je me suis posé cette question, comment est-ce que je peux davantage être connectée à la nature, au vivant, aux éléments, alors que j'ai moins d'espace pour aller vraiment en immersion en nature? Et bien déjà, ça passe à mes yeux tout simplement par écouter le chant des oiseaux. Ça peut se faire très facilement le matin en buvant votre café, simplement ouvrir la fenêtre pour entendre le chant des oiseaux. De pouvoir aussi, dans votre quotidien, prendre davantage contact, même que ce soit un contact physique, touché ou même visuel, avec tous les arbres, avec toutes les fleurs qui sont autour de nous. Et finalement, il y en a partout. Il n'y a pas besoin d'aller se balader en forêt pour se rendre compte qu'il y a des arbres qui sont partout. Que ce soit dans les rues, que ce soit dans les villes, que ce soit même des fois sur les bords des routes, même sur le bord des autoroutes, il y a des arbres partout. Donc c'est aussi porter vraiment son regard sur la nature. Autre chose, c'est aussi le lien avec les éléments de la nature. J'y vois aussi vraiment une source incroyable d'énergie. Par exemple, quand vous marchez dans la rue, ça peut être simplement commencer par ressentir vraiment l'effet de l'air sur votre peau. Ou s'il se met à pleuvoir, de vraiment prendre le temps de ressentir qu'est-ce que ça vous fait en fait sur votre peau,
de ressentir la pluie qui caresse votre peau. Et je me suis vraiment rendu compte à quel point, dans mon quotidien, j'ai plein d'opportunités de pouvoir être davantage connectée à mes sens, à ce que je ressens grâce aux éléments, que ce soit la pluie, que ce soit l'eau, l'eau même de sous la douche, que ce soit le vent. Tous ces moments où finalement je reprends conscience que mon corps peut être aussi vraiment l'endroit où je peux récupérer du plaisir, où je peux ressentir. J'y vois presque vraiment un lien avec la sensualité, qu'être vraiment davantage connecté à nos sensations et aux éléments de la nature. J'y vois aussi une invitation à être davantage en conscience des saisons. La nature est bien faite, il y a 4 saisons, et à un moment donné, j'ai pris conscience que moi-même, à l'intérieur de moi, j'avais des saisons. J'avais tendance à être toujours dans une envie perpétuelle d'être dans une énergie d'été, d'être dans la création, de faire, d'avoir plein d'idées. Et finalement, les moments où j'avais beaucoup plus besoin d'introspection, de vide, de moins d'interaction, donc finalement que j'étais plus dans un besoin d'être dans une saison plutôt d'hiver intérieur, j'avais beaucoup tendance à me juger, à me dire bah, qu'est-ce qui va pas, Chloé, pourquoi est-ce que tu perds de l'allant ou de l'énergie. Aujourd'hui, j'essaie vraiment davantage d'être en conscience de ces saisons intérieures et de m'autoriser vraiment à suivre mon rythme. Vous voyez, par exemple, si on prend la saison de l'automne, symboliquement, il y a vraiment cette notion de se délester, de faire aussi peau neuve, de pouvoir laisser certaines choses, faire de la place pour finalement laisser de la place à une nouvelle émergence. Et du coup, dans mon quotidien, j'essaye davantage d'être en conscience de ça et de me questionner sur finalement là, dans quelle saison je me ressens, comment je me sens. Et que ça puisse aussi m'aider à faire des choix en conscience. À peut-être me dire, bah là, je vais peut-être dire non à ce projet-là parce que c'est pas écologique pour moi. Ou peut-être au contraire de dire, bah là, je sens que c'est le moment parce que j'ai plutôt envie d'être dans la création, j'ai une énergie que j'ai envie d'offrir quelque part et de la mettre au bon endroit. Notre nature sauvage, elle fait aussi référence à notre flot intérieur. Comme je vous le partageais au début de cette vidéo avec la définition que je vous proposais du Koya, de pouvoir davantage aussi suivre notre flot intérieur, notre élan créateur, je me suis rendu compte que dans mon quotidien, j'avais peu de place pour l'émergence, pour le vide, la vacuité, que j'avais peu de place pour être dans la spontanéité de créer dans l'instant, de pouvoir vraiment créer face au vide. Alors, je porte quand même cette croyance, et je dis cette croyance parce que voilà, c'est aussi propre à chacun, que pour mener à bien mes projets, pour pouvoir mettre au monde des projets, j'ai besoin de travailler et de donner pas mal d'énergie et du coup, ça me donne des journées qui sont bien remplies. Pour autant, aujourd'hui, de plus en plus, je fais vraiment en sorte de m'autoriser des temps de vide et de vacuité. Alors, soit je prends carrément rendez-vous avec moi et il y a des temps dans mon agenda où je me mets moi et c'est vraiment un temps où je me laisse complètement surprendre par ce que j'ai envie de faire dans l'instant. Et c'est les moments où je me sens le plus créative. Et ça peut être très bien une après-midi entière, comme simplement quelques minutes. Parfois, même juste entre deux visios, je vais m'octroyer 15 minutes et pendant ces 15 minutes-là, je vais simplement suivre mon envie de moment. Et ça peut passer par le me coucher sur mon canapé en écoutant de la musique ou le chant des oiseaux. Ça peut être mettre de la musique et me mettre à danser. Ça peut être me faire un chocolat chaud. Mais c'est qu'est-ce que là, dans l'instant, j'ai envie de faire qui pourrait me faire du bien. Et j'essaye aussi d'amener beaucoup plus de vide et de place à l'émergence dans mes temps de ressourcement comme le week-end. Parce qu'avant le week-end, j'avais souvent tendance à tout planifier. Alors le matin, je vais aller courir, ensuite je vais aller voir tel ami, le midi je vais manger avec ma sœur et puis le soir je vais aller voir tel copain. Et finalement, j'avais tout le temps mes journées qui étaient très planifiées et j'avais peu de place pour juste me dire qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant et de pouvoir suivre mon flot et mon élan du moment. Donc aujourd'hui, c'est vraiment ça que j'essaye de faire, c'est dès que je peux, m'octroyer des temps
où je peux vraiment suivre mon flow et je peux vous assurer que c'est vraiment une source d'énergie incroyable. L'autre lien que je fais avec notre nature sauvage, c'est notre enfant intérieur. Et d'ailleurs, le monde de l'enfance et les enfants me fascinent et c'est vraiment une source d'inspiration incroyable, de créativité, de vitalité. Quand on regarde les enfants, on voit bien à quel point ils sont vivants, à quel point ils sont source d'énergie débordante. Et pourquoi? Bah, simplement parce que les enfants, ils suivent leurs élans. J'ai rarement observé un enfant qui se brime par rapport à son jugement personnel ou par celui des autres, ou qui finalement a peur du ridicule. Un enfant, il est simplement dans la spontanéité et il suit son envie. Imaginez un quotidien où vous pourriez davantage laisser de place à votre enfant intérieur, où vous pourrez vous dire, je fais ça tout simplement parce que ça me fait envie. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de faire une crise comme parfois le font les enfants, à taper sur le sol en plein milieu d'un magasin ou à faire une crise en plein milieu d'une réunion, à vous rouler en boule par terre, même si honnêtement, je pense que ça pourrait vraiment faire du bien parfois, mais sans importuner les autres et aussi en restant respectueux des autres, c'est explorer comment est-ce que dans votre quotidien, vous pouvez davantage suivre vos envies. Vous voyez, par exemple, moi, j'adore chanter, j'adore danser. C'est des choses qui me nourrissent, qui me font un bien fou. Et pour autant, j'avais tendance à pas vraiment m'autoriser à le faire. Les fois où, par exemple, je prenais la voiture, et ben, j'adore chanter et je me rendais compte que si, par exemple, j'étais dans un bouchon, qu'il y avait quelqu'un qui me regardait, je me sentais complètement ridicule et je savais ça pouvait, pardon, avoir tendance à me couper dans mon élan. Et aujourd'hui, je m'autorise beaucoup plus à suivre ce qui me fait plaisir. À me dire, bah tiens, par exemple, j'ai été courir, il y a un beau soleil, comment dire, il y a une pelouse toute verte, j'ai envie de me coucher dans l'herbe, et ben je le fais. Et j'essaye de déconnecter cette petite voix de jugement intérieur qui me dit, oh ça se fait pas, qu'est-ce que les gens vont penser. Je me dis simplement, je gêne personne. J'ai juste là envie de suivre mon flow et ça me procure tellement finalement de joie, ça me ressource tellement dans l'instant que maintenant je m'autorise davantage à vraiment suivre mes envies et mon flow. Et l'une des personnes qui m'a d'ailleurs beaucoup inspirée, c'est mon papa. Et j'adorais en fait le paradoxe quand mon papa venait me chercher à l'école et qu'il avait encore son costard cravate et qu'on allait faire les courses tous les deux. Lui, un de ses petits kiffs, c'était de courir avec le caddie et d'essayer d'aller le plus loin possible. C'était vraiment quelque chose qui le faisait beaucoup sourire. Et moi, je trouvais ça magique de voir mon papa avec son costard qui était tellement libre, libre de son jugement, libre du jugement des autres et qui finalement s'autorisait juste à suivre son élan et suivre son envie. Pour résumer, parce que du coup, ça fait pas mal de choses, ce que je vous propose, ce que je vous invite, c'est vraiment à explorer comment est-ce que dans votre quotidien, vous pourriez davantage être en lien avec votre nature sauvage. Que ce soit simplement par le fait d'être davantage relié à la nature, alors que vous soyez complètement en immersion totale dans la nature à faire des câlins aux arbres, ou que simplement vous puissiez vous autoriser à écouter un peu le chant des oiseaux par la fenêtre, à prendre soin de votre plante verte, à porter votre regard sur les arbres, à être en lien avec les éléments, à peut-être ressentir, prendre le temps de ressentir l'effet du vent, l'effet de la pluie, ou même d'être davantage en sensation quand vous prenez votre douche, ou alors que vous puissiez aussi davantage vous octroyer des moments de vide, des rendez-vous avec vous, que ce soit une après-midi entière ou simplement quelques minutes pour suivre votre flot intérieur, votre élan vital. Et pour terminer, que vous puissiez aussi vous autoriser à vous relier à votre enfant intérieur. Cette part de nous que j'ai envie de dire un peu comme non éduquée qui se coupe de son jugement et du jugement des autres pour suivre ses élans et ses envies. Pour conclure cette vidéo, quel lien je fais avec le fait d'être davantage relié à notre nature sauvage et la transformation collective?
Comme je vous l'ai partagé, se reconnecter à notre nature sauvage, c'est à mes yeux une source incroyable déjà de soins personnels. Et je pars du principe qu'à partir du moment où on s'apporte davantage de soins à soi, on est davantage en capacité d'apporter du soin aux autres et plus généralement aux vivants et à la planète. Ça nous permet aussi d'avoir une créativité débordante, d'être davantage connecté à notre flot intérieur. Imaginez une vie d'équipe où chacun des membres de l'équipe pourrait davantage être connecté à son flot. Est-ce que ce ne serait pas une source incroyable pour se réinventer, pour pouvoir davantage faire preuve de résilience et d'agilité face à tous ces nouveaux enjeux qui nous attendent? Et pour terminer, pour conclure, je pense aussi que être davantage en lien avec notre nature sauvage, c'est se rappeler que nous sommes toutes reliés les uns avec les autres et que nous sommes aussi tous reliés avec la Terre. Et moi, j'ai vraiment ressenti que dès lors que je me sens beaucoup plus connectée à la vie en moi, que je me sens beaucoup plus connectée à la vie dans la nature, ça décuple mon envie de prendre soin de la nature et de prendre soin du vivant. Donc j'y vois aussi une opportunité de développer davantage notre conscience de la Terre, du collectif et de pouvoir vraiment prendre soin des uns des autres et de notre planète. Je vous remercie d'avoir passé de votre temps avec moi pour écouter cette vidéo. J'espère que ça va pouvoir vous inspirer à prendre davantage soin de vous et de votre nature sauvage dans votre quotidien. Dans tous les cas, c'est un peu comme un marché. Vous prenez ce qui résonne pour vous, ce qui vous fait du bien. Je me réjouis de vous retrouver bientôt pour un prochain épisode de Sagesse et Folie. Et en attendant, je vous dis, prenez bien soin de vous. À bientôt.